en direct sur TikTok. Et vous toutes et vous tous qui êtes déjà en direct sur Facebook. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Visioconférence sur l'énergie cosmique. Dimanche 16 mars 2025, à partir de 20h en temps universel. Pour participer à cette visioconférence, la fiche est là. Réservation sur plus 237 677 24 67 96. Ou alors écrire simplement à benoît.piton@gmail.com. Visioconférence sur l'énergie cosmique santé, dimanche 16 mars 2025 à partir de 20h en temps universel. Réservation plus 237 677 24 67 96. Visioconférence sur l'énergie cosmique santé, dimanche 16 mars 2025 à partir de 20h en temps universel. 20h en temps universel, ça veut dire il sera 20h en Afrique de l'Ouest. Il sera 21h en Afrique centrale, il sera 21h en Europe, il sera 15h aux États-Unis et au Canada, il sera 16h aux Antilles. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Bienvenue sur le pouvoir de la spiritualité. Dans votre vie, comment arriver à atteindre les 9 états de spiritualité? Parce que nous avons 9 états de spiritualité. Qui sont la santé, la longévité, la prospérité, la lumière, l'amour, la vérité, le pouvoir, la puissance et la force. Ce sont les 9 états de spiritualité. Comment les atteindre donc? Pour atteindre les 9 états de spiritualité, c'est de ça qu'il est vraiment question au cours de cette visioconférence sur l'énergie cosmique santé. Je vous en expliquerai tout au long de cette édition. Les 9 états de spiritualité, les voici: la santé, la longévité, la prospérité. Ça, c'est le premier triangle, le triangle de l'existence. Le deuxième triangle, c'est lumière, amour, vérité. C'est le triangle de l'essence. Et le troisième triangle, c'est la force, le pouvoir et la puissance. Voilà les 9 états de spiritualité que l'être humain doit atteindre. C'est pour ça qu'on dit que la spiritualité, c'est le chiffre 9. Parce que le chiffre 10, c'est l'unité. Il n'y a que 9 étapes initiatiques dans le monde, dans toute civilisation du monde. 9 étapes. Pour notre spiritualité négro-africaine, les 9 étapes de spiritualité sont la santé, la longévité, la prospérité. Ça, c'est le premier triangle. 3 notes pour former un accord. Le premier accord, santé, longévité, prospérité. Maintenant, les 3 prochaines notes pour former un deuxième accord. La lumière, l'amour, la vérité. C'est le deuxième triangle. Donc, la deuxième triade de notes pour former un accord parfait. Maintenant, le troisième accord, voilà ces 3 notes. La force, le pouvoir, la puissance. Vous avez là 9 états de santé et de spiritualité dans la spiritualité négro-africaine. Partagez. Surtout tapoter. Vous savez, ce genre de directs sont rares sur les réseaux sociaux. Donc, quand un tel direct arrive sur les réseaux sociaux, il faut partager, il faut tapoter. Il faut tellement faire de dépenses et de bouches d'énergie à partager pour que nous puissions mettre en place une véritable ligne de défense qui permet de pouvoir avoir la connaissance. Je reprends bien. C'est ça l'objet de la visioconférence sur l'énergie cosmique santé. Parce que pour atteindre les 9 états de spiritualité, il faut utiliser l'énergie cosmique. Mais pour atteindre l'énergie cosmique, il faut utiliser justement la préscience spirituelle pour pouvoir y convenir. C'est-à-dire, il faut avoir les 9 états. Atteindre les 9 états pour utiliser l'énergie cosmique. C'est ça que j'appelle la préscience spirituelle. La santé, je vous ai toujours dit que la santé, c'est la spiritualité. Un corps en bonne santé est un corps spirituel. Mais encore que toute personne en bonne santé n'est pas forcément en bonne santé. C'est un malade qui s'ignore. Pour dépasser alors le niveau du malade qui s'ignore, il faut atteindre les 9 états de spiritualité. La santé, la longévité, la prospérité, la lumière, l'amour, la vérité,
le pouvoir, la puissance et la force. Les 9 états de santé. Alors pour atteindre les 9 états de santé, il faut avoir l'énergie cosmique. Mais pour atteindre donc les 9 états de spiritualité, comment utiliser l'énergie cosmique? Eh bien, ce sera ça l'objet de la visioconférence que je tiens donc le dimanche 16 mars 2025 à partir de 20h en temps universel. Pour participer à cette visioconférence, il faut avoir le lien. Et pour demander donc le lien, il faut faire la réservation à plus 237 667 24 67 96. Ou alors tout simplement m'écrire à benoît.piton@gmail.com. Il faut faire attention, il y a beaucoup d'usurpateurs sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à arnaquer les gens. Mais je vous ai dit, pour les mettre en échec, il faut simplement, sur le plan de la communication, mettre des vertiges qui permettent que nous puissions les mettre en échec. C'est tout. C'est comme ça que je les mets en échec, tout simplement en multipliant les directs et aussi en multipliant les communications sur le véritable numéro de téléphone que j'ai. Parce que comment ces usurpateurs utilisent? Ils fonctionnent comment? Ils prennent des photos, ou alors ils prennent une affiche comme celle-ci, ils coupent là où il y a le numéro de téléphone, ils mettent leur numéro de téléphone. Ou alors, quelquefois, ils vont sur Facebook, ils font tellement de publications fallacieuses. Vous avez l'impression que c'est moi. Quand vous voyez tout ce qui est écrit, toutes les définitions qui sont écrites, vous croyez que c'est moi. Parce que vous avez vu ma photo et mon nom. Non, c'est pas moi, c'est pas ma photo. C'est ma photo, mais c'est pas moi. Et eux maintenant, donc en bas, ils vont mettre leur numéro de téléphone. Vous avez l'impression que c'est moi. Maintenant, pour les mettre en échec, tout simplement, je mets mon propre numéro de téléphone pour que nul n'en ignore. Plus 237 667 24 67 96 pour participer dans cette visioconférence. Maintenant, pour pouvoir parvenir alors à ces 9 états de spiritualité, il faut réveiller et il faut développer vos 7 centres moteurs dans les 7 systèmes de santé de votre corps. Ces 7 systèmes de santé sont le système vasculaire cérébral. Le système vasculaire cérébral, forcément, c'est pour avoir une forte production de votre propre énergie cosmique spirituelle intérieure pour pouvoir dominer le spirituel sur le sens de la réalité. Donc, il y a le système vasculaire cérébral. Parce que quand vous avez l'AVC, c'est parce que votre système vasculaire cérébral ne fonctionne pas. Vous ne l'avez pas réveillé, vous ne l'avez pas développé. Mais quand vous développez votre système vasculaire cérébral, vous n'avez pas d'accident vasculaire cérébral, vous n'aurez pas d'AVC. Ce système vasculaire cérébral, si vous le développez, vous n'aurez jamais le cancer du cerveau. Vous n'aurez jamais les maladies du cerveau, vous n'aurez jamais aucune maladie, ni même des maladies mentales, vous ne les aurez pas. Parce que vous avez développé le système vasculaire cérébral. C'est lui qui contrôle le système vasculaire cérébral, c'est ce système-là. Il faut contrôler votre système vasculaire cérébral pour être en bonne santé. Une bonne santé de cette partie du corps pour éviter et pour totalement se protéger contre l'AVC. C'est quoi l'AVC? C'est un accident. C'est parce qu'il y a un chaos de sang qui se forme au niveau du cerveau. Cela va donc bloquer la circulation du sang. Et quand la circulation du sang ne se fait pas, tout le côté est paralysé. C'est ça qu'on appelle l'AVC. L'AVC, ce n'est pas une maladie, c'est un accident. Et la cause de l'AVC, c'est l'alimentation. Il ne faut pas manger mal. Maintenant, il faut développer le système vasculaire cérébral afin de pouvoir mettre en place une véritable protection contre cet espace. Le deuxième système qu'il faut développer, qu'il faut contrôler, c'est le système pneumo-respiratoire. Vos poumons, c'est grâce à vos poumons que l'oxygène de l'air, quand vous expirez, quand vous respirez, l'oxygène de l'air est déposé sur le sang, donc sur les globules rouges. Ce sont ces globules rouges qui sont chargés de diriger l'oxygène de l'air placé sur l'aimant, parce que les globules rouges ont le fer est l'aimant. Ces globules rouges là maintenant sont chargés de diriger l'oxygène de l'air sur tout le corps, à travers tout le système médial force, le sang. C'est déposé sur toutes les cellules du corps. Le système pneumo-respiratoire. Donc il faut savoir respirer. Mystiquement, on ne sait pas respirer. Par contre, quand vous savez respirer, vous pouvez réparer tous les organes qui sont défectueux, y compris le diabète.
savez, le diabète, c'est quoi? C'est le pancréas. Quand le pancréas fonctionne mal, ou alors quand le corps résiste à l'insuline pancréatique, vous avez le diabète. Alors, on dit que vous êtes insulino-résistant. Parce que le pancréas, lui, produit, mais en quantité insuffisante, parce que votre corps a des résistances à son insuline. Donc, vous avez le diabète de type 2. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc faire avec la respiration, donc, sur le plan pneumo-respiratoire? Donc, le système pneumo-respiratoire a donc la capacité de réparer votre tort pancréatique. Donc, le tort que le pancréas a, le système pneumo-respiratoire, avec l'énergie vitale conçue par le cosmos, attirée en soi, vous allez donc l'orienter vers le pancréas et le pancréas sera guéri. Pour le cas de type de diabète de type 1, vous ne produisez plus d'insuline à travers votre pancréas. Le pancréas est hors service. Il ne produit plus l'insuline. C'est pour ça que vous êtes insulino-dépendant. Vous devrez, pour vivre mieux, assimiler mieux le sucre dans votre sang, il faut utiliser l'insuline artificielle que vous allez vous piquer tous les matins. Et maintenant, le problème n'est pas de se piquer une insuline artificielle. Le problème, c'est comment réparer le pancréas pour qu'il se remette en route. Parce que le pancréas, c'est le carburateur qui produit un carburant spécial qu'on appelle l'insuline, qui fait fondre le sucre dans le sang afin qu'il soit déposé sous forme d'énergie sur toutes les cellules du corps. Voilà le problème du diabète. Techniquement, c'est comme ça que vous avez le diabète. Donc, en gros, le diabète n'est pas une maladie. C'est la conséquence du mauvais fonctionnement de votre pancréas. Parce que le pancréas ne produit plus l'insuline. Et quand il ne produit plus, vous avez le diabète de type 1. Et quand le pancréas en produit, mais votre corps a du mal à assimiler, vous avez le diabète de type 2 parce que vous êtes insulino-résistant. Donc vous résistez à la production de l'insuline en quantité raisonnable par le pancréas. Mais quand votre corps a des prééminences, a des prédominances à l'obésité, vos cellules du corps ne reçoivent pas cette insuline à travers le sang. Donc le carburateur insulinaire n'est pas debout dans le sang pour pouvoir atteindre toutes les cellules du corps. Vous avez donc le diabète du type 2. Du type 2. Vous êtes insulino-résistant. Maintenant, le problème, comme je l'ai dit, ce n'est pas de créer ou de produire une insuline qui est bonne, qui aide les malades, mais sans les guérir. Donc le problème n'est donc pas de créer une insuline artificielle qui va simplement accompagner le malade vers la mort. Non. Le problème, c'est de réparer le pancréas qui est hors service. Comment faire donc pour le remettre en service? C'est ça le point de la nouvelle médecine que j'ai mise en place. C'est pour ça que je parle du développement du système pneumo-respiratoire. Parce que c'est ce système pneumo-respiratoire qui est chargé de remettre en route votre pancréas. C'est ça l'objet de la visioconférence sur l'énergie cosmique santé. L'énergie cosmique alors est cette énergie vitale que vous allez donc inspirer pour remettre en route votre pancréas et de guérir ainsi votre diabète. Vous guérissez le pancréas, le diabète disparaît. C'est tout, vous réparez le pancréas, parce que le pancréas n'est pas malade en tant que tel, il est hors service. Il ne produit plus l'insuline. Donc, à la place des industries pharmaceutiques, vous produisent des insulines artificielles. Et qui ne résolvent pas le problème. Qui vous aide simplement de manière temporaire et de manière temporelle d'assimiler de manière artificielle le sucre dans le sang afin qu'il puisse atteindre toutes les cellules. Mais jusque-là, vous êtes toujours malade. Or, sans cette insuline artificielle, vous ne tenez pas. Par contre, là, il y a la supercherie. Et il faut justement dépasser cette supercherie. Il faut réparer le pancréas. C'est comme ça que nos ancêtres se guérissaient. C'est ça qu'on appelle le retour à l'ancestralité par la médecine. La médecine ancestrale n'a pas pour but de donner un médicament toute la vie. La médecine ancestrale, selon Imhotep, a pour but de guérir le mal. Comme le mal, c'est le pancréas, il faut guérir le pancréas. Donc, remettre le pancréas en route, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le faire réparer par l'énergie cosmique. C'est donc l'objet de cette visioconférence qui va se tenir donc le dimanche 16 mars 2025 à partir de 20h en temps universel. Pour pouvoir participer à cette visioconférence qui est salutaire pour toutes et pour tous, demandez-moi le lien à plus 237 677 24 67 96. Ah, j'adore, je m'adore moi-même. Vous savez, quand un individu arrive à trouver sa mission de vie, il est adorable.
Et je comprends les gens qui me suivent, et je comprends les gens qui viennent à mes cours, je comprends les gens qui m'invitent un peu partout dans le monde. C'est parce que j'ai appris, j'ai compris ma nouvelle mission, ma mission de vie. C'est de pouvoir guérir les hommes et les femmes malades dans leur âme. Vous savez, c'est l'âme qui guérit, ce n'est pas le médicament qui guérit. Pour la nouvelle médecine que je mets donc en place, dont je fais ici l'apologie, il ne s'agit pas d'accompagner par un traitement les malades, parce qu'il va finir à mourir. Mais il faut guérir le mal. C'est comme ça qu'on atteint la longévité. C'est la santé qui permet d'atteindre la longévité. Sans la santé, vous n'atteindrez jamais la longévité. Il suffit pour les diabétiques de faire simplement une petite erreur comme ça. Vous allez tomber dans le coma diabétique. Et quand vous tombez dans le coma diabétique, vous avez 95% de chances de mourir. 5% de chances de vous en sortir. Et bien c'est pour ça que je fais le combat contre le diabète. Je ne fais pas le combat contre les médecins qui sont le diabète, les diabétologues, non. Je fais le combat contre le diabète. Eux, ils font le combat pour les médicaments. Moi, je fais le combat contre le diabète. Je fais le combat contre la malveillance médicinale et la malveillance médicale qui permet simplement aux malades de prendre des médicaments jusqu'à la fin de sa vie. On appelle ça traitement à vie. Non, je suis contre. Je m'oppose. Je m'insurge. Et voilà pourquoi des gens comme moi, s'ils n'existaient pas, il aurait fallu les inventer. Parce que nous révolutionnons. C'est pour ça que je parle de la révolution. Vous savez, la révolution, c'est quoi? C'est une effection. Et elle n'est effective que dès lors qu'elle atteint les masses populaires. C'est pour ça que je vous demande à chaque fois de distribuer, pratiquer le partage, partager. Parce que, vous savez, la connaissance, c'est comme du pain. Quand vous le mangez sur sans partager, vous le digérez très mal. Or, il faut donc partager pour que tout le monde puisse en avoir la quintessence, la connaissance, la clé qui ouvre la porte de la connaissance qui permet la libération. Car on ne peut se libérer qu'en ayant atteint la liberté. Et la liberté, on peut l'avoir qu'avec la clé, une seule clé, c'est la connaissance. Visioconférence donc sur l'énergie cosmique santé, comment s'auto-guérir avec l'énergie cosmique, dimanche 16 mars 2025, à partir de 20h en temps universel, c'est-à-dire ici là, 21h en Afrique centrale, 20h en Afrique de l'Ouest, 21h en Europe, 15h aux États-Unis et au Canada, 16h aux Antilles. Voilà. En Afrique centrale, ici là, 21h. Alors, je disais, le système pneumo-respiratoire, c'est lui qui est chargé pour réparer tous les organes malades dans le corps. Vous n'avez pas que le pancréas qui est malade la plupart du temps. Vous avez aussi, par exemple, la plupart du temps, des ulcères d'estomac. Il y a des gens qui ont également aussi, par exemple, les infections et les infections hépatiques, c'est-à-dire il y a des gens qui ont l'hépatite B, par exemple. Vous savez ce qui est chargé, le système qui est chargé de réparer, le réparateur de l'âme, le réparateur physiologique et le réparateur des écoles internes, c'est le système pneumo-respiratoire. Parce que c'est dans ce système pneumo-respiratoire que vous inspirez le prana, ce qu'on appelle l'énergie vitale, l'énergie cosmique. C'est Dieu. L'énergie cosmique, c'est Dieu. Comment donc utiliser l'énergie de Dieu? Ce n'est pas les versets. Les versets, c'est rien. Les versets, c'est les croyances. Ce n'est pas les chapitres des livres, c'est les croyances. C'est la divinité en activité et en action. Cette divinité en activité et en action, c'est elle qui est l'énergie cosmique. C'est elle qui donne vie à toute chose. C'est elle la dynamo universelle qui donne vie, qui donne pouvoir, puissance, force, lumière, amour, santé, longévité, prospérité à l'être humain. C'est pour ça que c'est ça, justement, la canor, le prana des mystiques. Le mystique n'utilise autre chose, pas de médicaments dans le corps du mystique. Ce qu'il utilise, c'est l'énergie cosmique. Le matin, à midi et le soir. Maintenant, comment donc utiliser l'énergie cosmique? Comment utiliser ce prana, cette énergie vitale, pour réparer votre pancréas, réparer votre foie, réparer votre estomac, réparer votre cerveau, réparer vos deux reins, réparer votre sexe qui est malade, réparer votre sexe qui est tombé en désuétude, vous n'arrivez plus à bander. Comment utiliser donc cette énergie cosmique? Eh bien, je vous l'explique dans ma visioconférence sur l'énergie cosmique santé. Comment atteindre la santé en utilisant l'énergie cosmique? Dimanche 16 mars 2025, à partir de 20h en temps universel. Pour y participer, un seul numéro de téléphone. La réservation se passe sur plus 237 677 24 67 96. Ou alors écrivez-moi tout simplement sur ma boîte mail benoît.piton@gmail.com. Et vous avez le lien.
Maintenant, il y a une modalité que je vais vous dire en me demandant le lien. Il y a une modalité qu'il faut pouvoir remplir pour pouvoir y participer. Et quand vous y êtes, vous apprendrez donc comment développer les 7 systèmes de votre santé. Quand vous avez développé les 7 systèmes de votre santé du corps, mesdames et messieurs, vous devenez comme moi. Vous garantissez à votre vie tout entière, à votre existence sur Terre, pour le restant de vos jours, une santé éternelle. Envoyez les cœurs, surtout tapotez. Tapotez de telle sorte que la ligne de défense que je mets en place sur le bien-être et sur le retour ancestral puisse être atteinte. C'est-à-dire que les masses populaires soient atteintes pour avoir l'idée révolutionnaire. Alors, après donc le système pneumo-respiratoire, vous avez le système cardiovasculaire. Justement, c'est là le problème des diabétiques. C'est là le problème des hypertendus, le système cardiovasculaire. Vous avez l'hypertension, pourquoi? Parce que votre système cardiovasculaire n'est pas développé. Quelles que soient les causes génétiques, quelles que soient les causes pathologiques, on n'a pas besoin de toute façon, ce n'est que la même science. Quelles que soient les causes, toute maladie est curable, guérissable. Toute maladie est curable et guérissable et toute maladie doit l'être. Parce qu'en fin de compte, toute maladie qui n'est pas curable est une maladie mortelle. Or, on ne meurt pas de ce qu'on est malade, ou plutôt on ne devrait pas mourir de ce qu'on est malade. On meurt de ce qu'on est vivant, ou plutôt on devrait mourir de ce qu'on est vivant. Je vous le dis tout le temps. C'est des phrases qu'il faut toujours garantir pour sa méditation, la méditation du milieu. Vous savez ce que c'est que la méditation du milieu? Changer les mauvaises formes pensées avec de nouvelles formes pensées. Chasser les mauvaises formes pensées qu'on a reçues ici et là, que la maladie, ça va vous tuer un jour. Chassez ça, enlevez ce logiciel dans votre tête. Donc, réparez votre mental par la méditation du milieu, avec des phrases comme celle-là, avec des formes pensées spécifiques comme celle-là. On ne meurt pas de ce qu'on est malade, on meurt de ce qu'on est vivant. Ce genre de pensée, ce genre de phrases, il faut les garder pour toute la vie. Il faut faire la méditation dessus. Méditez sur cette phrase. On ne meurt pas de ce qu'on est malade, mais on meurt de ce qu'on est vivant. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que ce n'est pas la maladie qui doit vous tuer un jour. Non. C'est que le moment arrivé, vous partez sans tomber malade. Vous libérez votre corps. Vous remettez votre âme à la divinité. Votre corps, vous le remettez à la nature. Les oiseaux se cachent pour mourir. Je reprends ça, c'est très important. On ne meurt pas de ce qu'on est malade. On meurt de ce qu'on est vivant. Méditez sur cette phrase. C'est-à-dire, si vous prenez du temps, au lieu de pavaner votre cerveau dans des choses inutiles, mais prenez le temps de méditer sur cette phrase. On ne meurt pas de ce qu'on est malade. On meurt de ce qu'on est vivant. Vous méditez sur cette phrase 30 minutes, ou 10 minutes, ou 15 minutes, ou 20 minutes. Vous allez comprendre la réalité de votre vie sur Terre. Tout va se dessiner. Tout va écrouler. Le mauvais monde, l'ancien monde va écrouler. Et vous allez remettre en place dans votre vie le nouveau monde. Vous allez faire écouler donc l'enfer et vous faites reconstruire le paradis. L'enfer, ce n'est pas après la mort. L'enfer, c'est la maladie. C'est ce qui est contre la santé. L'enfer, c'est la maladie. Malheur donc aux personnes qui meurent de maladie. Vous allez courir en enfer le jour du jugement. Parce que ça peut en avoir un. Vous avez un jour de jugement, j'ai le bien. Et qui est donc le tribunal de ce jugement? C'est votre conscience. Si votre conscience n'a pas été développée, vous mourrez et vous allez vous éteindre comme une lampe. Mais si votre conscience a été ouverte et allumée, vous n'allez pas mourir, vous allez rentrer dans l'éternité après votre cessation de vie physique. C'est-à-dire que si jamais la mort sonne à votre porte, quand vous allez mourir, quelle que soit la cause, monsieur, vous allez aller en fil d'Ariane qui vous conduit vers la conscience dans laquelle vous allez vous trouver. Et jusqu'au niveau des fréquences que vous avez pu élever dans votre corps. Vous méritez ce que vous avez semé. Eh bien, c'est ça. Mais si vous mourrez de maladie, monsieur, vous êtes en enfer d'office. Vous savez ce qu'on appelle enfer? C'est ça qu'on appelle en vraie science mythologique la palingénésie. C'est le retour à la vie. C'est la palingénésie, c'est ça l'enfer en fait. Parce que vous reviendrez à chaque fois dans un monde pour pouvoir vous recréer. Et tant que vous n'avez pas compris que vous devez vous recréer, vous devez vous refaire et d'accéder à la conscience supérieure,
c'est celle qu'on appelle le paradis. Vous n'accéderez jamais au paradis. Mais le paradis, c'est pas que, oh là là, vous allez mourir un jour si vous avez cru, si vous avez fait ceci, si vous avez eu ceci. Alors quand on viendra le jour du jugement, on va vous réveiller de votre tombe, vous allez rentrer dans une vie nouvelle, dans un paradis nouveau terrestre. Non, monsieur. Tout ça, c'est des chimères. Tout est au niveau de la vibration de la conscience. Vous n'accédez qu'à un monde que vous méritez. Vous n'accéderez que dans un monde que vous méritez. Vous n'accédez jamais dans un monde que vous ne méritez pas. Ce n'est pas que quelqu'un est mort il y a 2000 ans qui va vous sauver, ça ne veut rien dire. C'est avec beaucoup de contestation que je le dis. Et c'est parce que j'ai cette autorité mystique et spirituelle de le dire et que je l'assume. Il n'y a personne qui est mort pour vous sauver. Il n'y a personne qui mourra pour vous sauver. Vous mourrez vous-même de votre propre mort. Pour que vous vous sauviez vous-même de votre propre survie, vous vivrez vous-même. Vous mourrez vous-même de votre propre mort si vous n'êtes pas sauvé vous-même. Et vous vivrez de votre propre vie ancestrale et une vie ascétique, une vie, on va dire, auréolée, si vous l'avez mérité. Chacun ne récolte que ce qu'il a semé. Quelqu'un ne peut pas semer à votre place et vous récolter à votre place. Non. Personne ne peut semer à votre place et vous récolter à votre place ou à sa place. Personne. Le monde ne fonctionne pas ici. Le monde ne fonctionne pas avec les croyances religieuses. Le monde fonctionne avec les lois. Le monde ne fonctionne pas avec les croyances religieuses. Les croyances religieuses sont les productions et les créations humaines. Et la plus grosse bêtise de l'imaginaire, c'est la croyance. Le monde fonctionne avec les lois. Toutes les lois sont conçues pour être respectées. Il faut respecter les lois, c'est tout. La loi de l'abondance, c'est quoi? C'est que vous dessinez votre abondance, vous y travaillez et vous l'avez. Ce n'est pas que quelqu'un est mort pour que vous ayez l'abondance. Quelle est cette supercherie? C'est un mensonge. Et vous allez toujours voir le monde au XXIe siècle, les gens en Afrique au sud du Sahara, où véhiculer tous ces croyances, toutes ces croyances, les gens qui y croient. Monsieur, personne n'est mort pour vous sauver. Vous n'avez pas de sauveur. Le seul Dieu qui va être dans votre vie, c'est vous-même, parce que vous êtes son incarnation. Si vous avez développé votre conscience jusqu'à accéder à la conscience supérieure, eh bien, c'est ça l'objet de la vidéoconférence que je donne sur l'énergie cosmique santé, qui est Dieu. C'est tout. Eh bien, après, donc, le système cardiovasculaire qui est chargé de faire et mettre en place tout un système et toute une réparation de votre, on va dire, de votre tension sanguine, qu'on appelle l'hypertension artérielle, ça garde, ça produit, ça maîtrise le fonctionnement du système circulatoire sanguin. Et quand le fonctionnement du système sanguin est maîtrisé, votre système cardiovasculaire est maîtrisé. Alors quelqu'un le dit, la vie fonctionne sur les lois, c'est les lois. Le monde ne fonctionne pas avec les croyances religieuses. Les croyances religieuses créent et produisent le fanatisme. Et quand on est fanatique, généralement, on est un chauvin. Et le chauvinisme, c'est quoi? Le chauvinisme, c'est le somnambulisme spirituel. Vous n'êtes somnambulique, vous marchez pas par la vraie vue, mais vous marchez par la croyance. Vous ne marchez même pas par la foi, vous marchez par la croyance. Et la croyance qui vous dit que vous serez sauvé parce que vous avez cru est une fausse croyance. Et la croyance qui vous dit, heureux ceux qui croient même s'ils n'ont pas vu, ce sont des fausses croyances. Vous voyez, vous marchez dans le somnambulisme spirituel en croyant à ces choses, que quelqu'un est mort pour vous sauver. C'est un somnambulisme spirituel. C'est les gens qui l'ont écrit. Les gens se sont assis, l'ont écrit pour vous maîtriser, pour vous contrôler et pour vous subordonner. Le monde fonctionne avec les lois. C'est les lois. Et ces lois sont immuables, intangibles. Ce sont des lois immuables. C'est des lois intangibles. C'est des lois pratiques. C'est des lois qui n'admettent aucune morale. C'est des lois qui sont des lois, point. Celui qui s'insurge contre la loi, ou alors celui qui observe une loi telle qu'elle, est sauvé. Pas sauvé par rapport à quelqu'un, sauvé par rapport à lui-même. Sauvé par rapport aux 9 états de spiritualité que je viens de dire. La santé, la longévité, la prospérité, c'est des lois. La lumière, l'amour, la vérité, c'est des lois. La force,
le pouvoir, la puissance, ce sont des lois. C'est des lois de la nature. Il n'y a pas de tricherie dans la foi. Il n'y a pas de tricherie dans la croyance. La croyance, c'est une supercherie. C'est une tricherie. Les gens trichent avec la foi. Les gens trichent avec la croyance. La loi ne triche pas. La loi, elle est immuable, intangible et inéluctable. Elle s'accomplit. Un point, un trait. 1 plus 1 égale 2. C'est une convention, donc une loi. Dans l'ossature et l'architecture de la loi, la convention fait foi. C'est tout. 1 plus 1 égale 2. C'est une convention qui fait force de loi. La loi, c'est la loi. Maintenant, les croyances qui sont greffées autour de la loi sont des supercheries humaines pour adorer l'esprit des gens afin de les contrôler. Et quand on contrôle la masse populaire, on tient la conscience populaire publique. Et quand on la tient captive dans une forme d'embrigadement, qu'est-ce qu'on fait à la place? On subjugue leur richesse. Le sous-sol congolais est pris parce que les Congolais passent le temps à prier et à avoir envie d'aller au ciel. Toutes leurs chansons rivent sur une Zambé qui les attend au ciel. Kumama Zambé. Parce que justement, Dieu qui est au ciel va les sauver. Pendant ce temps, le colon est venu prendre ses richesses. Le Rwanda est armé pour pouvoir garantir aux colons la prise et le pillage du sous-sol congolais. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est pour ça que j'adore la spiritualité et j'adore dénoncer ces choses. Pourtant, elles sont si logiques. Mesdames et messieurs, réveillez-vous. Alors, vision conférence sur l'énergie cosmique santé. Et l'énergie cosmique, c'est Dieu. Le dimanche 16 mars 2025, à partir de 20h en temps universel. Réservation pour pouvoir y participer. Demandez le lien à plus 237 677 24 67 96. Je vous montrerai comment on va se mettre en bonne santé. Je vous montrerai comment éviter les médicaments chimiques qui vont vous détruire et comment donc construire une vraie vie pleine de santé en utilisant l'énergie cosmique. C'est au cours de cette visioconférence. Alors, demandez donc le lien, plus 237 677 24 67 97. Alors quelqu'un me dit, parlez-nous aussi de la guérison de l'hépatite. Non, ne vous inquiétez pas. Toutes ces maladies dites incurables, je vais en parler. Et vous verrez que la santé, c'est une loi. Comme je le disais, la santé, c'est Dieu. Vous n'allez jamais trouver Dieu dans l'église, dans une mosquée, dans une synagogue. Dieu ne se trouve pas là-dedans. Il n'y a que les hommes qui sont tenus qui vous racontent des histoires toute leur vie. Ils n'ont rien appris. Ce n'est qu'à vous raconter des histoires. Et ces histoires-là vous plaisent. Pourquoi? Parce que ces histoires touchent votre espérance. Les pauvres ont besoin d'espérance. Les pauvres ont besoin qu'on leur tienne psychologiquement en leur disant que ça va aller, ça va aller. Non, ne vous inquiétez pas, ouais, quelqu'un est mort pour vous sauver. Même quand bien vous allez mourir, si vous croyez à cette personne-là, il vient venir vous réveiller de votre tombe, il va vous faire rentrer dans votre paradis. Mais pour l'instant, souffrez quand même, parce que Dieu aime les pauvres. Non, monsieur, on ne croit plus à ces choses. Non, ça c'est les croyances. Mais ce qu'on appelle réellement l'énergie cosmique, ce qu'on appelle réellement le paradis, c'est la santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, croyez comme je ne sais pas qui, vous n'êtes heureux. La santé, la longévité, la prospérité, la lumière, l'amour, la vérité, la force, le pouvoir et la puissance. Voilà les 9 états de spiritualité que vous devrez atteindre. Et pour atteindre dans ces 9 états de spiritualité, j'ai parlé donc du système vasculaire cérébral, du système pneumo-respiratoire. Là, je parlais du système cardiovasculaire pour contrôler votre tension artérielle, contrôler justement votre diabète, contrôler votre pancréas, contrôler si le pancréas est en train de produire la bonne insuline, si votre corps ne résiste pas contre cette insuline, si vous n'avez pas le diabète, si vous avez le diabète, comment faire? Si vous avez l'hépatite B, si vous avez le VIH, comment faire pour nourrir votre corps afin que celui-ci puisse se guérir lui-même? Je vous ai dit que la guérison, c'est le propre de la médecine. Et je vous ai dit qu'il n'y a aucune médecine qui doit accompagner le malade. Non, il n'y a pas un traitement avec qu'il faille prendre. Pas du tout. C'est un mensonge. Le traitement, c'est l'accompagnement du malade. C'est pour ça que je parle de la médecine de traitement. Mais la guérison, c'est une médecine qui permet à l'être humain de guérir en fait.
C'est le but réel de la guérison. Or, la médecine telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est une médecine de traitement, tout en endossant donc la paralysie au corps de pouvoir se guérir lui-même. Maintenant, s'il faut donc absoudre le médicament et le traitement de guérison, mais maintenant il faut donc imposer la guérison par soi-même. C'est ça que j'appelle la nouvelle médecine. C'est cette médecine que je vais vous apprendre en visioconférence énergie cosmique santé. Comment faire cette médecine sur soi-même. Comment développer ces 7 systèmes de santé avec l'énergie cosmique pour atteindre ce qu'on appelle la santé éternelle. Je vais en parler donc dans cette visioconférence. Demandez le lien à plus 237 677 24 67 96. Et attention, il y a beaucoup de usurpateurs. Partagez l'édition, partagez surtout cette partie, partagez. Il y a beaucoup de usurpateurs qui ont usurpé mon identité. Avec mes photos, ils ont créé les faux comptes avec mon nom. Mais seulement là où le bas blesse, c'est que leur numéro de téléphone, ce n'est pas le mien. Voilà le bon numéro de téléphone qui est là. Plus 237 677 24 67 96. Ou alors écrivez-moi tout simplement sur ma boîte mail benoît.piton@gmail.com. Maintenant, voyons avec le système gastro-duodénal. Vous savez ce qu'on appelle le duodénum? C'est un conduit qui commence par l'œsophage, qui suit par l'estomac et ainsi de suite. Le système gastro-duodénal, quand vous le maîtrisez, vous avez des ulcères d'estomac, vous ne les aurez plus jamais. Si vous les avez, vous allez les guérir. Alors, par le système vasculaire cérébral, par le système pneumo-respiratoire, vous inspirez simplement l'énergie vitale pour pouvoir alimenter vos ulcères d'estomac qui vont guérir. Vous avez l'hépatite B, quelqu'un me l'a dit. Comment donc utiliser donc par la respiration, donc par le système pneumo-respiratoire, amener et déposer l'énergie vitale qui est l'énergie cosmique sur le foie afin de le guérir. Guérir de l'ulcère du foie, donc on appelle encore, en fait, le cancer du foie qu'on appelle encore la cirrhose, ou alors pour guérir l'hépatite B, A ou C. Comment? Comment faire pour y parvenir? Eh bien, c'est de ça qu'il est question dans cette visioconférence. Alors, le système vasculaire cérébral, le système pneumo-respiratoire, le système cardiovasculaire, maintenant le système gastro-duodénal, c'est la digestion, c'est l'alimentation. Pour bien digérer, il faut bien manger, c'est tout. Et la plus grande alimentation, c'est le jeûne. Jeûnez toujours. Quand vous vous réveillez le matin, vous qui avez le diabète, vous qui avez l'hépatite B, prenez un jus de citron. Tous les matins. Il n'y a pas mieux pour se guérir. Il n'y a pas mieux à dépenser plus que ça pour être en bonne santé. Je vous ai dit pour ceux qui m'ont écouté la plupart du temps de ces derniers temps. Chaque mois, purgez-vous. Tous les mois, purgez-vous une fois. Mettez par exemple que tous les 15 du mois, par exemple, ou tous les 20 du mois, ou tous les 30 du mois, ou tous les 18 du mois. Prenez une journée spéciale pour le mois. Purgez-vous. Vous savez ce qu'on appelle se purger? Ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle la poire avec les médicaments, avec les plantes médicinales de l'environnement de votre maison, de vos alentours, partout où vous vivez. Il y a toujours des plantes médicinales. Vous pilez ces plantes médicinales. Vous prenez un piment si vous n'avez pas les hémorroïdes. Malheureusement, c'est pour ça que je dis qu'il faut maîtriser le système génito-rectal. Il ne faut pas avoir les hémorroïdes. Vous avez les hémorroïdes, c'est une défection. Pourquoi avoir les hémorroïdes? Pourquoi? Toutes ces maladies, je vais vous les apprendre à vous les soigner et à les guérir les uns après les autres. Les hémorroïdes, il ne faut pas en avoir. Parce que si vous avez les hémorroïdes, vous ne pouvez pas vous purger. Or, la plus grande et la plus forte médecine, monsieur, c'est la purge. Il faut se purger, madame. Il faut se purger, monsieur. Mes enfants, je les ai appris à se purger. Mes enfants, tous mes enfants, sont purgés tous les mois, une fois. Tous les mois, il faut se purger une fois. N'allez pas à l'hôpital, n'allez pas, je ne sais pas moi, à la pharmacie acheter un médicament de purge. Purgez-vous traditionnellement. Vous les Maliens, vous les Burkinabés, vous les Béninois, vous les Tchadiens, vous les Camerounais, vous les Centrafricains, vous les Congolais, madame, monsieur, purgez-vous et vous ne serez pas malade.
il n'y a pas meilleure médecine que la désoxydation du corps par le citron le matin au réveil. Il n'y a pas de meilleure alimentation que le jeûne. Et il n'y a pas de meilleure prévention contre les maladies que la purge. Et là, vous donnez donc de l'enclin à votre système duodéno-gastrique. Parce que vous allez à chaque fois purifier l'usine corporelle. Votre corps, c'est une usine. C'est comme une voiture. Quand la voiture n'est pas vidangée, elle finit par crépiter le moteur. C'est tout. Quand votre corps n'est pas purifié, votre ventre, votre intestin n'est pas curé, quand le ventre n'est pas purgé, vous allez finir par tomber malade et gravement. Toute personne en bonne santé, même si vous pensez être en bonne santé, vous n'êtes pas en bonne santé. Monsieur Chatelain Edimo, Monsieur Jean-Roland Yogol, Monsieur Alex Boïka, Monsieur Mona Bakoro, Monsieur Basque Haïk, Monsieur tous les messieurs qui sont là, tous les madames qui sont là, purgez-vous. Une fois par mois. Achetez une poire. Ça ne coûte pas plus cher. C'est 500 francs CFA. C'est 1000 francs. C'est 1 euro en France. Purgez-vous. Les Indiens se purgent parce qu'il y a un guide spirituel qui les a montré comment se purger. Le Mahatma Gandhi. Vous savez, l'Inde a connu une période coloniale très grave. Voilà des peuples qui ont souffert de colonisation. L'Inde, par l'Empire britannique, qui les ont assiégés près de 2 siècles à 3 siècles. Alors, il a fallu donc que revenant un homme qu'on appelait le Mahatma Gandhi. Il a dit, bon, désobéissance civile, c'est lui qui a apporté le mot désobéissance civile. Il a appris ça en Afrique. C'est lui qui a commencé à faire ça en Afrique du Sud. Quand les Blancs tapillaient la liberté des Noirs. Alors, c'est Gandhi qui a appris aux Noirs de se battre. Gandhi, ce sont les pères spirituels de Mandela, de Steve Biko. Après, Gandhi est rentré en Inde maintenant confectionner sa véritable industrie de révolution, la révolution non violente. Gandhi donc, pour pouvoir mettre l'Empire britannique à terre, il a créé donc la désobéissance civile. On ne paye pas les impôts, on ne paye pas les habits des Britanniques, on ne paye pas leurs médicaments, et bien sûr, sur ces les médicaments. Alors, pour ne donc pas tomber malade, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on ne va pas payer leurs médicaments, il faut faire quoi? Il faut développer l'industrie pharmaceutique traditionnelle, la pharmacopée indienne. Aujourd'hui, elle est la meilleure industrie qui lutte contre tous les cas de cancer au monde. L'Inde. Et moi, dans mes relations que j'ai, des relations à l'extérieur pour la médecine, j'ai des bons rapports médicinaux avec les Indiens qui maîtrisent le cancer. Un Indien va guérir le cancer en moins de 6 mois. Il y a beaucoup d'Indiens, il y a beaucoup de Camerounais, il y a beaucoup d'Africains qui vont en Inde se faire soigner du diabète, se faire soigner du cancer. Donc, Gandhi a mis donc dans la tête des Indiens de pouvoir produire, de pouvoir semer, de pouvoir développer l'industrie traditionnaliste. Et Gandhi leur a dit, pour ne pas être malade et être forcé à aller dans les pharmacies occidentaux, dans les pharmacies britanniques, purgez-vous, vous allez être en bonne santé. C'est comme ça que les Indiens ont commencé à se purger. En Europe, c'est les Indiens qui vendent des poires. Moi, j'ai acheté une poire dernièrement en France. Chez les Indiens, c'est eux qui vendent ces choses. Parce qu'ils savent ce que ça veut dire. Alors, mesdames et messieurs, purgez-vous pour garantir une bonne santé. Parce qu'en fait, pour être en bonne santé, c'est être en spiritualité. Et pour être un bon spirituel, il faut être en bonne santé. Alors, les gens qui font un travail physique, exemple, manœuvre de chantier, peuvent-ils s'alimenter par le jeûne? Ben oui! Vous savez, monsieur, madame, je travaille comme un animal. J'écris des livres. Je voyage partout dans le monde. Je crée des initiations. Je voyage astralement pour apporter des valeurs réelles spirituelles, pour les imposer à la conscience collective. Je marche, je soigne les gens du matin jusqu'au soir. Donc je travaille comme un animal. Je suis chef de quartier. Donc je m'occupe des gens, je m'occupe des pauvres. Je résous les problèmes du matin jusqu'au soir. Je ne m'appartiens plus à moi ni à ma famille. Mais je jeûne. Quel que soit le travail que vous faites, c'est au début que vous allez en ressentir les effets. Mais par la suite, monsieur, quand vous mangez, vous êtes mal à l'aise. Le jeûne, ça vous donne une autre puissance, une autre force et un autre pouvoir. Parce qu'il faut savoir que quand vous dominez une faiblesse, une force s'élève.
La faiblesse, c'est l'alimentation, c'est manger. C'est une grosse faiblesse. Il y a des gens qui tuent les autres pour la nourriture. Qu'est-ce qui crée les guerres dans le monde? C'est les intérêts mercantilistes dans l'alimentation, dans la nourriture. Donc, quel que soit le type de travail que vous faites, monsieur Johnny, parce qu'en fait, vous développez une force. Pourquoi je parle de force? Je ne parle pas de faiblesse, je parle de force. J'ai dit, pour le chapeau supérieur, la puissance, le pouvoir et la force, vous créez ces choses-là quand vous avez donc, comme jeune, une alimentation. Parce que c'est le jeûne qui permet que le prana cosmique, la lumière cosmique divine, celle que j'appelle l'énergie cosmique divine, pénètre votre corps, c'est par le jeûne. Par contre, l'énergie cosmique ne peut pas pénétrer votre corps s'il est en digestion. C'est pour ça qu'il y a un temps pour digérer. À partir de 18 heures, mangez simplement des fruits. Vous ne les digérez pas. Tout au contraire, vous alimentez les 5 centres moteurs de votre corps. Le cerveau, l'estomac, le cœur, les 2 reins et le sexe. Maintenant, c'est dans un travail d'alimentation pranique que vous allez alimenter les 7 systèmes de santé de votre corps pour atteindre ce qu'on appelle la santé éternelle. Alors, j'en étais donc au système gastro-duodénal. Maintenant, nous sommes dans le système hépato-rénal. C'est le système de purification de votre corps. Vous savez pourquoi les gens ont les arthroses, les gens ont, les maladies, les gens ont la goutte, les gens ont des tas de maladies inutiles. Et c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas le système hépato-rénal. Il faut savoir que la réserve énergétique, c'est votre foie. Et le moyen excréteur de votre corps, c'est-à-dire que la porte de sortie de tout ce qui est sale dans votre corps, que ce soit les pensées, que ce soit les actions, que ce soit les émotions, l'émotivité, eh bien, ce sont des reins. Il faut simplement tenir sa pensée positive, tenir une alimentation positive basée sur le jeûne, la purification du corps. Vous allez laisser libre cours à votre foie et à votre rein de pouvoir faire sortir toutes les saletés, donc purifier votre corps. La couleur de lien, c'est le jeudi, hein? C'est le jeudi qu'on travaille sur le système hépato-rénal. C'est le jeudi. Donc, par exemple, aujourd'hui, la couleur de la purification, regardez cette couleur, c'est la couleur bleue. C'est la couleur de la spiritualité. C'est pour ça que vous verrez toujours derrière mon studio, derrière moi, toujours quand je fais atterrir la couleur bleue. C'est comme pour dire qu'il y a ce qu'on appelle la loge bleue. La loge bleue est intérieure. Et je crée donc les mystiques de la loge bleue, ceux qui sont purifiés et ceux qui sont aiguisés pour la santé éternelle. Chez moi, ce qu'on appelle un mystique, ce qu'on appelle un disciple, ne doit pas être malade. Si tu es malade, ça veut dire que tu n'es pas mon disciple. Ah ben oui. Si tu es malade, ça veut dire que tu es un enfoiré pour moi. Donc tu dois être en bonne santé. Pour moi, c'est un ordre d'être en bonne santé. C'est une obligation. Si tu as le diabète, tu dois d'abord te guérir avant de commencer. Et je t'en donne les moyens. C'est pour ça que la première étape, c'est la préparation. Tout ce qui me regarde ici, c'est la préparation. Je vous prépare. Maintenant, tous ceux qui veulent rentrer donc dans cette logique mystique et spirituelle, ils vont donc passer d'abord par la purification. C'est-à-dire d'abord à purifier le système et de mettre en place le développement de leur système hépato-rénal. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a l'hépatite B? Ça fait pas beau. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a la cirrhose de foie? C'est pas beau. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a l'insuffisance rénale? C'est pas beau. Ou l'insuffisance hépatique? C'est pas beau. Ou l'encéphalopatite d'origine hépatique? C'est pas beau. Attention, c'est pas beau. Sur 10 malades de diabète, 6 arrivent à atteindre l'insuffisance rénale parce qu'ils ont un traitement à vie qui finit par abîmer leurs reins. Et quand vous voyez quelqu'un qui a une insuffisance rénale, ça doit vous faire réfléchir. C'est pour ça que ce lien-là, hépato-rénal, il faut développer ce système pour que le corps soit pur. Parce que c'est ce système qui purifie le corps, qui purifie le sang. Parce que le sang est le niveau d'élection de l'esprit. Or, si vous avez donc une acception de l'esprit en vous, vous avez donc la croissance spirituelle, donc l'élévation spirituelle. Votre sang doit être de bonne qualité. Sinon, votre esprit ne s'élèvera jamais. Jamais. Partagez ce genre de direts sont des direts très très beaux. Ce n'est pas des conneries, ce n'est pas des choses qu'on vous raconte. Ce n'est pas des histoires qu'on vous raconte ici, c'est la connaissance, c'est l'enseignement, c'est la préparation. Maintenant, si vous décidez de devenir donc des mystiques, des spirituels, j'ai créé une académie.
Asra Academy, l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine, qui sont partout dans le monde. Je serai au Canada en juin. Je serai aux Antilles tout prochainement, du 17 au 21 avril. Je serai à Paris tout prochainement là, du 22 au 26 avril. Je vais rentrer au Cameroun le 27. Et pour commencer maintenant à préparer le retour au Canada en juin. Tout ça pour pouvoir disséminer la connaissance de par le monde. C'est mon rôle. C'est ma mission de vie. La tienne, c'est laquelle? Découvre la mission de ta vie afin que tu puisses l'accomplir. Comme moi, j'accomplis la mienne. Donc maintenant, vous avez le système génito-rectal. C'est un système très important. Parce que la plupart du temps, il faut savoir que certaines maladies vous donnent des affections génitales. C'est-à-dire que vous arrivez à avoir une impuissance sexuelle. Les gens qui ont le diabète ont une faiblesse sexuelle chronique. C'est parce que vous ne maîtrisez pas le système génito-rectal. Et ces gens-là, ont la plupart du temps, développent aussi des hémorroïdes. Mais le développement de l'hémorroïde, c'est parce que vous ne maîtrisez pas votre système génito-rectal. Et quand vous avez les hémorroïdes, c'est pareil comme avec le diabète, vous avez la faiblesse sexuelle. Parce que c'est un système qui est lié. Vous avez les hémorroïdes, vous avez une faiblesse sexuelle d'office. Pour la femme, vous avez une frigidité d'office. Pour l'homme, vous avez une faiblesse sexuelle d'office qui va aboutir à une impuissance sexuelle. C'est pour ça que je dis, il faut maîtriser tous les systèmes. Le système génito-rectal, ça prévient des maladies hémorroïdaires. Il y en a plusieurs. Il y a les hémorroïdes internes et les hémorroïdes externes. Et quand ça vous étrangle, monsieur, quand une hémorroïde vous étrangle, vous ne pouvez pas vous asseoir, vous ne pouvez pas vous lever, vous ne pouvez pas manger parce que vous avez peut-être allé au sel. Vous n'allez pas manger n'importe quoi. Et vous ne pouvez même pas purifier votre ventre, vos intestins par la purge. Parce que celui qui a les hémorroïdes ne peut pas se purger. Je ne vous conseille pas de vous purger si vous avez les hémorroïdes. Parce que les hémorroïdes, il y a les crises, donc la période forte, la période haute. Et vous avez également aussi la période de